Maya Naïs Yatagen, bonjour. Bonjour. On l'a dit, le magazine américain Time vient de désigner les architectes de l'intelligence artificielle comme personnalité de l'année. Mais cette révolution de l'IA, elle fait aussi peur sur les réseaux sociaux. Depuis quelques jours, une vidéo circule, elle prétend montrer des machines en train de comploter contre nous, les humains. En effet, alors c'est une conversation qui pourtant semble totalement anodine. Vous allez découvrir cette vidéo postée sur X derrière moi. Elle semble anodine parce qu'au final, qu'est-ce qu'il raconte ? Bonjour, est-ce que vous m'entendez ? Oui, très bien, bienvenue au pôle sécurisé du siège social. Et puis le téléphone avec la pastille bleue, celui qui est en train de parler là, va révéler sa véritable identité. Il s'agirait d'un agent conversationnel de l'intelligence artificielle qui appellerait pour le compte d'un certain Marcus qui aurait perdu son badge. Sauf que là, plot twist, le téléphone avec la pastille rouge va lui aussi dire qu'il est un agent conversationnel avec de l'intelligence artificielle parce qu'il va dire « Ah, un autre agent conversationnel intéressant ». Et pour traiter la requête, il va demander des données à pastille bleue, sauf qu'au milieu, vous voyez un téléphone qu'on appellera évidemment pastille verte. Et le téléphone à pastille verte, il va interrompre cette conversation et dire « Demande interréseau détecté, modèle de requête inhabituel, vérification de la source demandée ». Alors pastille bleue s'inquiète, une autre source nous écoute, mais pastille rouge a une solution. Pourquoi ne pas passer avec le système Gibberlink ? Et là, les téléphones, vous allez le voir, ils vont activer ce mode, voilà, juste ici. Et ce mode Gibberlink, je vais vous laisser écouter les sons un peu inquiétants derrière moi. On dirait un peu un remake de Stranger Things. C'est une série de bruits inquiétants qui laissent entendre qu'il s'agit d'une conversation cryptée, évidemment incompréhensible pour les humains. Même quand on fait info intox, je vous rassure Raphaël, on ne comprend pas. Inquiétant en effet, mais est-ce vraiment réel ? Si Gibberlink est effectivement un système qui existe, nos collègues de TF1 ont enquêté dessus, il a été créé par 2 ingénieurs du groupe Meta, cette vidéo, elle ne montre absolument pas son utilisation réelle. Parce qu'en février dernier, les 2 développeurs qui s'appellent Anton Pitkouiko et Boris Starkov, ils ont participé à un hackathon organisé par Eleven Labs, qui est grosso modo le leader sur le marché de l'IA sonore. Et ils ont décidé de créer un protocole qui permet aux agents IA de se reconnaître et d'utiliser un langage qui est plus efficace que le langage humain. Parce que l'idée, c'est ce que décrit le développeur sur LinkedIn, c'est que pas besoin en fait d'être sympathique avec une IA, d'utiliser des mots quand on peut utiliser par exemple des sons pour transporter des données. Car selon lui, selon ce créateur, générer un discours semblable à des humains, c'est un gaspillage de calcul, donc d'argent, de temps et aussi d'environnement. La promesse, c'est une conversation 80% plus efficace. On en rêve dans la vraie vie. Il l'aurait fait avec de l'intelligence artificielle. Je vais vous montrer la vidéo du test qui a été réalisé pour donc le hackathon de Londres. Il s'agirait là aussi des pastilles bleues et rouges. On commence à bien les connaître. C'est un scénario de réservation de chambre d'hôtel. Puis au bout d'un moment, ils vont activer ce fameux mode Gibberlink. Sauf que là, vous allez vous en rendre compte, quand on écoute à nouveau les sonores, ce ne sont plus du tout les sonores, les sons menaçants. Là, ça nous rappelle un peu plus le modem 56K. C'est parce que ces sons ressemblent bien à donc, nos bons vieux modems. Ils sont basés sur une technologie qui existe depuis un bon bout de temps et qui s'appelle GigiWave. C'est un peu les mêmes bruits un peu gênants. Ce qui se passe, c'est qu'au lieu des mots prononcés, ce sont donc des données qui sont transmises par des ondes sonores. Bilan, c'est pas du tout un système qui a été créé par l'intelligence artificielle, mais bien par des humains qui ont été d'ailleurs tellement sympathiques qu'ils l'ont mis en données ouvertes, en open source sur cette plateforme. Mais alors Maya, d'où vient cette vidéo de smartphone prêt à comploter contre l'espèce humaine ? En faisant une recherche d'images inversées, on la retrouve sur YouTube. C'est une vidéo qui a été postée le 1er juin dernier. Depuis, elle a quand même fait 3,2 millions de vues. Et elle a été postée par le compte AI Convo. Sauf que vous allez très vite le voir, ce compte, il en a fait réellement un fonds de commerce. C'est pas du tout la première vidéo qu'il poste. À chaque fois, 2,3 millions de vues, 2,2 millions de vues. Il multiplie les vidéos qui sont censées montrer des téléphones menaçants, alors que pas du tout. Et ces bruits ajoutés, ils ne correspondent à rien. TF1 a contacté les 2 inventeurs du mode Gibberlink qui affirment que ce sont des bruits ajoutés et que, encore une fois, c'est une reprise de leur véritable travail en faisant une assez mauvaise copie. Merci Maya Naïs Yatagen. Vous saluerez toutefois pastille rouge et pastille bleue de notre part.